le réflexe de l'homme moderne. Dès qu'il est seul, il allume quelque chose. Musique, télé, réseau. Il fuit. Parce que la solitude lui fait peur. Elle lui renvoie son vide, ses doutes, son inconfort. On t'a dit, sois sociable, entoure-toi. Mais on ne t'a jamais dit que la solitude, bien utilisée, est une arme secrète, un terrain d'évolution, un silence qui te transforme si tu oses y rester. Dans cette vidéo, on ne va pas fuir la solitude. On va plonger dedans. On va voir comment elle peut t'élever, comment elle peut faire de toi un homme centré et puissant, même quand personne ne te regarde. La solitude ne fait pas peur à cause du calme. Elle fait peur à cause de ce qu'elle te montre. Quand tout s'arrête, tu entends enfin ce qui se passe en toi. Tes pensées, tes insécurités, ta colère refoulée, ta tristesse cachée. Et souvent, c'est ça qu'on fuit. Pas la solitude, mais nous-mêmes. La solitude, c'est le miroir. Tu n'as plus les amis pour valider. Tu n'as plus les stories pour distraire. Tu n'as plus le bruit pour fuir. Tu n'as que toi. Et c'est là que le vrai travail commence. Ce que la majorité fait, ils fuient. Ils remplissent chaque instant vide. Musique, notification, message. Ils ne supportent pas le silence. Parce que dans le silence, ils sentent qu'ils sont désalignés. Et ils préfèrent l'ignorer que le corriger. La solitude n'est pas un problème. C'est un révélateur. Elle ne te détruit pas. Elle te montre ce qu'il reste à reconstruire. L'homme qui fuit. Il se réveille, il met direct de la musique. Il mange en scrollant. Il parle pour combler. Et dès qu'il se sent seul, il cherche quelqu'un ou quelque chose. Pas parce qu'il est sociable, parce qu'il ne supporte pas de se sentir vide. Il pense vivre. Mais en réalité, il se fuit. L'homme qui utilise sa solitude. Il se lève, il s'assoit, il respire, il écoute. Le silence ne l'effraie pas. Il l'habite. Il lit, il médite, il marche seul, il écrit, il pense. Et dans cette solitude, il se reconnecte. Il ne se divertit pas. Il se développe. Les résultats opposés. Le premier est toujours entouré, mais jamais en paix. Il a du bruit, mais pas de fondation. Le second est souvent seul, mais stable, centré, présent. Et parce qu'il sait rester avec lui-même, il devient solide pour les autres. Résumé. Soit tu fuis la solitude et tu restes dépendant du monde. Soit tu l'embrasses et tu deviens impossible à déséquilibrer. Pourquoi les grands hommes ont tous traversé la solitude? La solitude précède la transformation. Avant la gloire, il y a le silence. Avant l'impact, il y a l'isolement. Moïse est resté 40 ans dans le désert. Mandela a passé 27 ans seul en prison. Marcus Aurelius écrivait seul, chaque nuit, dans sa tente. Tous les hommes qui ont marqué le monde ont d'abord traversé l'ombre, sans projecteur, sans applaudissements. Ce qu'ils ont trouvé dans cette solitude, ils ont trouvé leur voix intérieure, leur mission, leur vérité. Ils ont nettoyé le bruit du monde pour entendre clairement ce qu'ils étaient venus faire ici. Et quand ils sont revenus, ils étaient inarrêtables. Tu ne verras jamais un vrai leader courir après l'attention. Il n'en a pas besoin. Parce qu'il a déjà été seul. Il a déjà confronté ses démons. Et maintenant, quand il parle, c'est posé, c'est clair, c'est ancré. Pas pour séduire, mais pour guider. Résumé. Si tu veux devenir un homme rare, tu dois d'abord apprendre à marcher seul. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour devenir incassable. Comment transformer ta solitude en pouvoir? Crée des rituels dans le silence. Le silence n'a pas besoin d'être vide. Il peut être structuré. 10 minutes de respiration au réveil. 20 minutes d'écriture brutale chaque soir. Une marche quotidienne sans téléphone, sans musique. Ce n'est pas spirituel. C'est fonctionnel. Tu rentres dans ta tête pour la mettre en ordre. Discipline plus solitude égale forge intérieure. Ajoute la discipline à la solitude, et tu entres dans un autre monde. Tu ne fais plus juste pause. Tu grandis. Parce que tu fais ce que la majorité évite.
être seul avec ses pensées et rester quand même debout. Tu vas te sentir plus calme, plus clair, moins dépendant du regard des autres. Tu vas commencer à entendre des idées vraies qui ne viennent ni d'un feed ni d'une vidéo. Elles viennent de toi. Et c'est là que tu deviens dangereux pour tout ce qui veut te contrôler. Tu n'as pas besoin de méditer comme un moine, tu as juste besoin de t'écouter en silence, chaque jour. Et petit à petit, ce vide que tu fuyais devient ta source de puissance. Tu n'es pas seul, tu es en formation. Ne confonds pas solitude et abandon. Quand tu es seul, tu n'es pas perdu. Tu es en forge. Tu n'es pas invisible. Tu es en train de te construire. Et ce que tu bâtis là, dans le silence, personne ne pourra te l'enlever. Les hommes solides viennent du vide. Le vrai calme, la vraie lucidité, la vraie force, naissent loin du bruit. Elles naissent quand tu acceptes de rester face à toi-même, sans tricher, sans fuir. C'est dans le silence que les hommes deviennent massifs à l'intérieur. Ce soir, ne remplis pas le silence. Coupe les distractions. Reste là. Écris. Marche. Respire. Pense. Et commence à bâtir. Non pas ton image, mais ton essence. Si tu veux apprendre à grandir de l'intérieur, like, abonne-toi et reviens demain. Ici, on ne parle pas pour combler. On parle pour élever. Et on te guide vers l'homme que toi seul peux devenir.